petit peu particulière puisque c'est une souris trackball. Alors, excusez-moi pour mon accent anglais, on va dire une souris trackball. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire des grands mouvements pour pouvoir l'utiliser. C'est ici cette boule qui va contrôler le curseur sur votre écran. Il suffit de l'activer un petit peu, donc c'est beaucoup plus statique comme utilisation. Ici, c'est un modèle qui est déjà très abouti. On va pouvoir régler la sensibilité de 600 à 1600 dpi. Si ça ne vous parle pas beaucoup, on va voir des exemples tout à l'heure dans la vidéo. Et il y a aussi 7 boutons de commande. C'est ce type ici de souris qu'on utilise dans certains jeux pour du gaming, mais aussi pour de la conception 3D. Et bien sûr, je vous en dis un peu plus dans la suite de cette vidéo. Alors je vais pas vous mentir, de passer d'une souris classique, bon moi j'ai pas de souris classique chez moi, mais c'est vrai que de passer d'une souris classique à une souris trackball demande un petit exercice d'adaptation. Il faudra quand même quelques minutes pour vous adapter à ce nouveau système. Le fait de ne plus avoir à bouger mais contrôler ici donc son curseur avec le pouce et cette balle, eh bien c'est un petit effort, mais franchement ça vaut le coup, puisque en fait de ne plus avoir à bouger le bras va offrir de nombreux avantages. À commencer, eh bien si vous avez un tout petit espace pour travailler, si vous avez à peine la place pour mettre votre clavier et la souris à côté, ici vous n'aurez plus besoin de la bouger, on utilise ici la balle, donc pas besoin de gros espaces. Je pense notamment par exemple en termes de télétravail, si vous avez un bureau tout rikiki ou à peine une étagère pour pouvoir travailler, eh bien ça va être possible grâce à cette souris. Alors l'autre grand point fort ici de ce système de souris trackball, c'est qu'on n'a pas de problème de surface. C'est-à-dire que si vous avez déjà utilisé votre souris laser moderne sur une table en verre, ça ne fonctionne pas, ou sur une table un peu brillante, un peu vernie, pareil, le laser ne s'en sort pas et donc votre curseur va un petit peu n'importe où. Ici on n'a pas ce souci. Pareil, si vous avez connu encore les souris où il y avait des boules à l'intérieur, les boules, à force de rouler un petit peu partout dans la saleté, elles s'encrassaient, il fallait laver tous les 15 jours, retirer les cheveux, la graisse et autres, enfin voilà, c'était un peu épique. Aujourd'hui, eh bien, cette souris trackball est aussi une souris laser, mais regardez, le laser n'est pas en dessous forcément, il est à l'intérieur ici. Quand on enlève ici la boule ici de son orbite, on voit que le laser est ici à l'intérieur. Il ne se base pas donc sur le déplacement de la souris, mais sur le déplacement de la boule. Donc on peut poser cette souris sur une surface de table en verre sans aucun souci, sur une surface brillante, réfléchissante sans aucun souci. On peut même le poser, ça je l'ai vu souvent dans des ateliers de mécanique, sur une table un peu grasse, un peu sale. La souris, la boule ne roule pas dans la saleté, donc ça lui pose aucun problème pour fonctionner. Alors l'autre très gros point fort ici de cette souris, c'est que c'est une souris ergonomique. Alors déjà, sa position de main agréable, adaptée aussi aux grandes mains, ça c'est aussi des fois sympa quand on a des grosses paluches, pas avoir une petite souris, et surtout du fait qu'on n'ait pas de mouvement à faire au niveau de la souris, que ça se résume en fait à utiliser son pouce et ses deux doigts, eh bien ça va correspondre à certains troubles musculo-squelettiques. Ça fait genre un petit peu technique, mais simplement si vous avez du mal à faire ce type de mouvement avec le poignet ou de se déplacer comme ça, eh bien ici avec la souris vous ne faites pas ces mouvements et donc ça peut être adapté à certaines pathologies, et ça aussi c'est un grand top ici de cette souris. Parlons maintenant de la résolution ici de cette souris. En introduction, je vous ai dit qu'elle était capable d'aller de 600 à 1600 dpi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien 600 dpi, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, quand vous allez bouger ici cette boule de ça, sur votre écran, ça va se déplacer de ça. Par contre, si vous passez en 1600 dpi, si vous bougez votre petite boule de ça, sur votre écran, ça va se déplacer de ça. L'avantage, c'est qu'en 600 dpi, vous allez donc pouvoir faire des choses d'une extrême précision. Des fois, c'est presque exagéré, comme ça, on fait des toutes petites choses comme ça sur l'écran qu'il faut déplacer, qu'il faut sélectionner. Avec les 600 dpi, c'est top. Par contre, si vous avez un écran grand comme le mien pour aller d'un bout à l'autre en 600 dpi, c'est un peu long. Il va falloir déplacer souvent ici et faire tourner cette boule. Par contre, en 1600 dpi, eh bien, simplement en faisant des petits mouvements ici de ma boule, je vais dans tous les coins ici de mon écran. Donc, ce qui a l'avantage en fait de cette souris, c'est que c'est pas un choix entre 600 et 1600 dpi, vous allez pouvoir accéder à tout puisqu'il y a 5 niveaux de résolution différents. Et vous changez ce niveau de résolution tout simplement ici en appuyant sur les petits boutons. Donc au besoin, si vous avez de la précision, tac tac tac, vous descendez à 600, et si vous avez besoin d'une extrême rapidité, comme ça vous passez d'un écran à l'autre, vous passez à 1600 tout aussi facilement. Et puis il y a un côté un petit peu geek ici sur cette souris, puisque ce changement de résolution, chaque fois vous avez la petite molette qui change de couleur, ça vous permet un petit peu de vous repérer dans ces changements de résolution.
Et puisqu'on est dans les boutons, on a déjà vu maintenant ici ceux du changement de résolution. Il y a bien entendu le clic droit, le clic gauche, des grands classiques. Sur le côté, vous avez ici ces deux boutons qui sont les boutons précédents et suivants, qu'on peut aussi, voilà, selon en fait ce qu'on utilise comme type de logiciel, peut être configurable. Et puis vous avez bien entendu ici la molette et le clic de la molette. Là aussi, différentes fonctions, soit vous êtes sur internet ou sur certains types de logiciels. C'est plus classique, mais en tout cas c'est agréable d'avoir ici toutes ces commandes, tous ces boutons ici sur cette souris. Et enfin, le dernier point, c'est l'installation de cette souris. C'est une souris sans fil, donc évidemment, il va falloir l'alimenter avec des petites piles que vous pouvez installer à l'intérieur. Et puis ensuite, eh bien, pour l'installation, il y a ce petit dongle qu'on peut ranger. C'est bien, c'est sympa si vous voulez voyager avec cette souris, qu'on peut ranger là, mais que vous allez brancher sur votre prise USB. Alors, ça fonctionne aussi bien sous Mac OS ou sur Windows. Et donc, vous allez voir, c'est un système plug and play, c'est-à-dire que vous le branchez, vous entendez la petite musique de l'hume, et c'est bon, c'est déjà prêt à l'usage. Il n'y a pas de driver ou de logiciel à installer pour utiliser cette souris. Entre autres particularités, c'est que la distance donc entre la souris et ce dongle peut aller jusqu'à 10 mètres. Alors c'est pas mal 10 mètres. Alors là encore, pensez un petit peu si vous êtes dans une configuration de conférence et vous avez un tout petit pupitre. Et là, voilà, vous allez pouvoir l'utiliser à distance, tout simplement en posant cette souris sur le pupitre et contrôler par exemple votre vidéoprojecteur à l'arrière. Voilà, encore un bon plan et une bonne astuce ici pour cette souris dont on a fait à peu près le tour, je crois. Et maintenant, j'ai plus qu'à vous dire, ciao ciao, à bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao!